Les sports avec Cérine Bay. Bonsoir Cérine. Bonsoir Et Stéphanie. vous démarrez avec la 11e étape de la Vuelta qui a dû être écourtée. Oui, je n'ai même pas de vainqueur à vous donner puisqu'il n'y en a pas. Les temps ont été gelés à 3 km de l'arrivée à Bilbao en raison d'une manifestation pro-palestinienne. Et des nouvelles de Christopher Froome, le cycliste britannique qui s'est blessé la semaine dernière. Oui, il avait violemment chuté lors d'un entraînement la semaine dernière. Il avait été hospitalisé. Les examens avaient confirmé un pneumothorax. En plus de toutes ces fractures, Chris Froome aurait subi une rupture péricardique. C'est une déchirure de la membrane qui entoure le cœur. C'est une blessure qui peut arriver après de violents accidents de la route. Elle peut s'avérer mortelle. Michelle Count, la femme de Froome, affirme qu'il a eu de la chance d'être transporté à l'hôpital militaire Sainte-Anne de Toulon. C'est un établissement spécialisé en chirurgie thoracique. Elle a également indiqué que son mari ne ferait plus de vélo pendant un certain temps, car la convalescence sera longue. Christopher Froome, à 40 ans, on parle peut-être déjà de la fin de sa carrière. Tennis avec les suites de l'US Open, Novak Djokovic qui s'est qualifié en demi-finale. Oui, sa 14e demi-finale à New York. Il égale ainsi le record de Jimmy Connors. La nuit dernière, il affrontait l'Américain Taylor Fritz. Et à noter que Novak Djokovic rejoint Carlos Alcaraz en demi-finale. Le match se jouera vendredi soir. Et puis cette belle histoire justement de US Open avec Venus Williams qui est de retour à la compétition et son parcours qui s'est arrêté tout à l'heure. Oui, l'américaine de 45 ans jouait en double avec la canadienne Leila Fernandez. Elles se sont largement inclinées en quart de finale face à Taylor Townsend et Katerina Siniakova en 2-7. Merci Cérine, c'est tout Merci pour Stéphanie. les sports. Merci à vous tous de nous avoir suivis.